8h05, de retour sur le plateau de Punchline sur Europe 1 et sur CNews. Emmanuel Macron annonce donc depuis Amsterdam qu'il va rencontrer les syndicats. En tout cas, il va les convier dans un esprit de concorde à l'Élysée. On écoute le président. J'engagerai pour tout ce qui les concerne les partenaires sociaux à pouvoir revenir. Je sais que la période gardera encore les traces des désaccords du moment, mais je le ferai avec l'esprit de concorde et la volonté d'engager la suite, quelle que soit la décision. Et je ne la connais pas comme vous avant qu'elle ne soit rendue. Voilà pour l'esprit de concorde, François Pupponi. Il faut essayer de reprendre la main. Il faut essayer de les faire revenir en tout cas à la table de il faut tourner la discussion. La page Audrey, puis parler d'autre chose. Mais ils ne veulent pas tourner la page, les syndicats. Je sais bien, mais attention, le président va essayer. On verra bien ce qu'il... D'abord, on attendra ce qu'il dira le Conseil constitutionnel, mais il va essayer ensuite. Il faudra bien, après cette réforme, si elle est adoptée, continuer à fonctionner, à faire vivre les institutions. Donc le président a raison. Après, est-ce que les syndicats viendront? On verra. Est-ce qu'ils accepteront de dialoguer? Je pense qu'ils iront. Oui. Mais de toute façon, le dialogue reprendra un jour ou l'autre. C'est impensable qu'il n'y ait plus de discussion entre le gouvernement... Parce que la loi travail, elle va arriver quand même. Il y a la loi travail, puis il y a d'autres débats dans le pays qui vont intervenir. Donc le dialogue reprendra. Il a toujours repris. Et il faut que dans une démocratie, il fonctionne. Karim, on voit le président qui veut ouvrir d'emblée, après la décision du Conseil constitutionnel, une autre séquence. Donc sa volonté est d'ouvrir notre séquence. Après, il restera des traces, évidemment. Et il veut aussi, dans cette séquence nouvelle, peut-être fracturer le front syndical et proposer d'aller sur des terrains de débat et de négociation alléchants pour les syndicats, puisqu'il y a quand même des sujets fondamentaux pour les travailleurs et pour les salariés français dans la loi travail. Je pense qu'il va essayer de les appâter avec ça. Y parviendra-t-il? Je ne le sais pas. D'ailleurs, nous ne savons pas ce qui sortira du Conseil constitutionnel. Il y aura peut-être des articles qui seront retoqués. Le RIP, s'il ne l'est pas, les syndicats vont lui expliquer au cours de cet entretien qui se dirigeront vers la mobilisation, vers le revenu d'initiative partagée. Donc voilà, c'est une nouvelle séquence que le président voudra appréhender lui-même en direct. Il a laissé cette séquence un peu larvée, là, cette fin de première séquence gérée par Elisabeth Borne. Il veut prendre la main sur la deuxième qui doit s'ouvrir après l'édition du Conseil constitutionnel. Éric Revel, il peut reprendre la main ou ça va être très compliqué? C'est souhaitable qu'il la reprenne. Maintenant, est-ce qu'il est en position de le faire? Moi, je doute. Et est-ce que dans cette première réunion, il ne va pas subir une sorte de fin de non-recevoir? Vous voyez, dans un premier temps, c'est-à-dire ou bien des syndicats qui ne s'y rendraient pas, en disant on vous a demandé de vous voir il y a quelques semaines pour essayer de désamorcer la crise, vous avez refusé, aujourd'hui on n'est pas à votre disposition, ou alors aller à la réunion et rester extrêmement peu de temps et dire pour l'instant on n'a rien à vous dire et vous n'avez rien à nous dire. Et ça, politiquement, ça consacrerait le fait que le président de la République, plus que Elisabeth Borne, est dans une impasse totale. Oui. Mais Elisabeth Borne est dans une impasse aussi. Oui, mais Elisabeth Borne, elle est première ministre. On a bien compris que s'il y a, comme l'a dit Laurent Berger, une crise démocratique dans ce pays, elle cible moins, j'allais dire, ce fusible à un coup qu'est le Premier ministre par définition dans la Constitution de la Ve République, que le président de la République lui-même. Puisqu'on sait que c'est sa réforme qu'il y tient, qu'il ne veut pas, qu'il n'a pas voulu bouger, qu'il n'a pas voulu recevoir les syndicats. Imaginez que les syndicats, ils reçoivent officiellement, les médias s'en emparent, et les syndicats disent, nous, on n'y va pas. On n'ira pas chez eux. Non, ça, François Pupponi, peut-être. Non, je crois que les syndicats iront, parce que de toute façon, ils sont toujours ouverts au dialogue, ils l'ont dit. Surtout si le Conseil constitutionnel censure quelques articles. Ça veut dire qu'il faudra revoter sur ces articles. Et donc, il y a de nouveau un débat qui s'instaure sur la loi travail à venir et sur les articles qui seraient censurés. Et donc, je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il y a un nouveau dialogue qui va s'instaurer. Parce qu'il y aura de toutes les manières une nouvelle loi annoncée pour le printemps, mais qui peut être aussi complétée par les articles censurés. Donc il y a un espace pour le dialogue. Tout à fait. Après, la Première ministre, elle est en sursis, parce que le président l'a dit, il lui a confié comme responsabilité de constituer une majorité. Élargir sa majorité. Si elle n'y parvient pas, elle aura échoué dans le rôle que lui a confié le président de la République, et donc il faudra en changer. Jean-François Lejeune, un petit mot sur cette concertation à venir, puis on parlera de sécurité ensuite. Moi, je me replonge avec intérêt dans la période il y a 5 ans, très exactement, où Emmanuel Macron était le président de la République dans une démocratie un peu atomisée. Il était le maître des horloges, peut-être le seul à avoir la main, etc. Jupiter, on disait à l'époque, et dans une démocratie sociale qui était tout aussi atomisée, où il pensait qu'il allait pouvoir se passer des syndicats. Depuis, il s'est passé 2 choses.
Il y a une chose qui allait plutôt dans son sens, les gilets jaunes qui avaient échappé à toute forme d'encadrement, etc. On pouvait se dire que son diagnostic était le bon et qu'il avait raison de faire comme ça. Et puis cette contestation-là qui dit exactement l'inverse. Donc en fait, vous regardez depuis la première élection d'Emmanuel Macron, le chemin parcouru et la situation dans laquelle il est aujourd'hui, il doit composer avec un Parlement qui ne lui est pas acquis en permanence, d'où la mission confiée à Elisabeth Borne d'élargir la majorité, etc. Enfin, ça ressemble un peu à la 4ème République aux tractations. Et en plus, il doit ménager des syndicats dont il avait prévu à l'origine de se passer. Pour moi, c'est juste l'histoire d'une... Il a permis de se refaire une santé. Je suis d'accord avec vous. Et donc, du coup, pour moi, ça n'est que l'histoire d'une perte de pouvoir conséquente pour Emmanuel Macron. Et pour lui, c'est un échec. D'accord, ok. C'est terminé pour les retraites, C'est le Eric. problème du cap. Ouais. Ouais. C'est le sujet, c'est le cap. Ouais, ouais. Eh oui. Bah oui, Personne ne Quel voit le cap cap avec le président de la Quel République. cap? Comment il peut reprendre la main? Personne ne le Voilà. voit. Oui, François mais non, Après, non, je crois- non, mais là, de toute façon, entre nous, il est obligé de la reprendre, cette main. Il reste 4 ans de la fin du quinquennat. Donc, il ne peut pas dire c'est terminé. Donc, il va bien. En plus, c'est sa philosophie, c'est pour pas dire sa psychologie, de dire je vais reprendre les choses en main, je vais les convaincre, je vais y arriver. Il aime ça, en plus, aller au combat dans ce cadre-là. Donc, bien entendu qu'il doit reprendre la main, parce que de toutes les manières, le pays doit fonctionner dans les 4 ans qui viennent. On ne peut pas dire c'est terminé, on arrête, il n'y a plus de réforme, il ne se passe plus rien. Les Français ont un problème de pouvoir d'achat, il y a des problèmes très graves au niveau Inflation international, majeure, ouais. il y a une inflation qui est majeure. Donc bien entendu que les choses reprendront leur cours, avec effectivement une période un peu difficile, mais les choses, j'en suis convaincu, vont reprendre leur cours, et c'est ce que pense le président de la République.